On est vraiment content de cet événement qui vient d'avoir lieu. C'est inédit, comme je le disais, c'est l'Union Sacrée, c'est la première fois que les 8 têtes de réseau que vous avez vues, à savoir le Cosmos, l'Association des Ligues, Sportsora, le CPSF, également il y avait l'Andes qui était aussi avec nous, il y avait aussi le MEDEF, il y avait aussi Union Sport ici, c'est la première fois qu'on se met tous ensemble. Bon voilà, vous avez vu, l'auditorium était rempli, il y avait tous les téléspectateurs, donc c'est dire qu'en tout cas c'est le début d'une aventure pour nous tous de cette Union Sacrée, pour justement faire peser notre voix à tous sur le périmètre du CNOSF. En fait, ce qu'on attend, c'est déjà, dans les propositions qui sont les nôtres, c'est d'avoir vraiment une relation de confiance et ambitieuse entre l'État et le mouvement sportif, avec des engagements forts sur le budget. Vous avez vu, on a nous aussi proposé 1,5 milliard pour le budget. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1 million. C'est important que l'État investisse encore par rapport à ça. Après, on a une vraie proposition qui est attendue. C'est un peu comme la COP 21, mais ça serait la COP 23, juste avant les Jeux, avec tous les acteurs pour avoir des engagements très forts pour chacun, et qu'en fait on puisse être accompagné dans tout ça. Et puis également faire du sport en fait une grande cause nationale, avec évidemment une transversalité totale dans l'architecture gouvernementale pour peser sur chaque ministère, parce que c'est pas qu'un ministère, le sport, ça concerne tout le monde, parce que c'est pas une fois encore, c'est pas une charge, c'est un investissement, c'est pour la santé, pour l'éducation, pour l'inclusion, pour les personnes en situation de handicap, donc le développement durable, le ministère du Travail aussi, donc ça c'est une vraie attente, que ça pèse beaucoup plus dans plus ministère. Après on a tout un pan sur ce que moi j'ai appelé dans mon programme les grandes causes nationales, sur le mieux vivre ensemble. Et sur le mieux vivre ensemble, on a vraiment d'abord le parcours citoyen du jeune. On sait qu'aujourd'hui les jeunes ils ont envie de s'engager dans le bénévolat, donc en fait il y a ça, on voudrait mettre ça dès l'école en fait, avec par exemple les stages de troisième qui puissent se faire dans des clubs, dans l'engagement citoyen. Après on a besoin d'un plan Marshall vraiment sur le bénévolat. Vous avez vu, c'est la question que j'ai pu poser. C'est important en fait qu'il y ait une valorisation, une reconnaissance, un statut, parce que le bénévolat c'est le modèle sportif chez nous, c'est hyper important, c'est ce qui permet la cohésion sociale. Après on a évidemment tout ce qui est lié au climat, et puis également d'avoir tout ce qui peut y avoir sur la continuité du programme contre les violences sexuelles, le dopage, l'homophobie, etc., etc. Et puis après on a encore un autre axe qui est sur le rayonnement et la performance, donc là avec le statut de haut niveau encore plus loin que celui qu'on a actuellement, vraiment sur le rayonnement de la France avec la diplomatie française, qu'on puisse avoir un référent dans chaque ambassade sport, pour que quand en fait nous, il y a un ambassadeur qui se déplace à l'étranger, on puisse être aussi accompagné, et qu'il y ait aussi les fédérations nationales qui continuent d'être soutenues dans leur présence internationale. Et puis surtout, pour terminer, le plus important, c'est une France qui bouge. Et une France qui bouge, ça veut dire qu'il faut qu'on lui apprenne à se bouger très tôt. Et ça, c'est ce dont je parlais aussi dans mon programme, c'est la culture sportive. C'est absolument, et on l'a vu là, c'est passé dans la loi, les 30 minutes d'activité physique et sportive pour commencer. Mais aussi, on sait aussi qu'on a besoin d'avoir 1 heure d'éducation physique et sportive par jour, et de sport par jour, pour pouvoir justement être en bonne santé. Donc il y a énormément de choses à faire sur ce plan-là. Les étudiants aussi, dont on sait qu'ils pratiquent pas assez. Donc nous, on veut carrément que le module EPS soit obligatoire dans toutes les formations, quelles qu'elles soient, à l'université. Et puis après, il n'y a pas que les jeunes et les étudiants, même si c'est eux qui sont le plus touchés par la lutte contre la sédentarité, mais aussi que chaque Français dans son quotidien puisse bouger. Et là, du coup, ça va du monde de l'entreprise au quotidien, avec le secteur marchand, avec nos associations qui vraiment peuvent accompagner les entreprises à avoir des prestations de sport, mais aussi qu'on ait une offre de pratique qui permette en fait à chacun de pratiquer. Donc voilà ce qui est vraiment attendu pour nous, et je me réjouis vraiment qu'aujourd'hui on ait chacun dans nos périmètres des propositions, et que là vous allez nous entendre jusqu'à la fin des élections pour dire haut et fort ce qu'on attend. Ce qui est important, c'est surtout de dire quelle est notre vision en fait de la place du sport dans la société par rapport à ce qui a déjà été fait, ce qu'on est encore en attente, et du coup que dès les élections, alors il y aura les législatives aussi juste derrière, mais que juste derrière on ait des actes forts. Vous l'avez entendu aussi avec l'Andes sur les équipements. C'est vrai que là, il y a eu 5000 équipements, et c'est déjà un premier pas de franchi avec les équipements de proximité. Mais voilà, on a besoin d'aller beaucoup plus loin, parce que nos installations sportives sont vétustes. Et c'est vrai que s'il n'y a pas ces installations sportives, en fait, c'est compliqué de pouvoir revendiquer une nation sportive, une nation qui bouge, et une nation en bonne santé. Culture sportive, un mode de vie. Voilà, pour moi, en fait, les Français devraient commencer leur journée par du sport, ou terminer leur journée par du sport, pour toutes les raisons qu'on sait, et surtout qu'ils amènent notre jeunesse et nos seniors à continuer à venir dans les clubs, parce qu'il y a l'intergénérationnel, la cohésion sociale, la solidarité, la fraternité, c'est les valeurs de la République, et vive le sport.